ensemble dans la joie de Noël et laissons la parole de Dieu briller sur nous en ce jour où nous célébrons la naissance de notre Sauveur. La liturgie du jour nous invite à contempler le mystère de la foi qui se cache de la naissance du Fils de Marie. Les premiers mots de l'évangile de Jean nous permettent de découvrir au-delà de nouveau-né le Verbe de Dieu, la parole faite chair. En lui, l'humanité reçoit grâce sur grâce. En cette fête de l'amour, exprimons toute notre reconnaissance à Dieu qui nous a donné Jésus. En célébrant la naissance de Jésus de Nazareth, bénissons le Dieu vivant qui nous a comblés de toute bénédiction dans le Christ. Exultons de joie, chantons pour accueillir le célébrant.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons dans la joie et l'action de grâce la naissance, la nativité de notre Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Aujourd'hui descend du ciel la paix véritable, le Sauveur du monde, le Sauveur de l'humanité. Nous célébrons cette Eucharistie en communion avec l'Église universelle, en communion avec le Saint-Père, le Pape François, qui ouvre ce soir à Rome la porte sainte, l'année du jubilé ordinaire autour du thème pèlerin d'espérance. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer cette fête, à célébrer la naissance du Sauveur, à adorer notre Roi, notre Seigneur, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Demandons-lui la grâce d'un cœur contrit pour que nous soyons dignes de l'accueillir en nous, dans notre vie, dans notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui pétrissaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur envers l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur.
deuxième lecture dans le livre de Saint Paul, apôtre à Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient les bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est né le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre,
aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Révérend Père Francky Désir, curé de la paroisse Notre-Dame en d'Altagrace, Révérend Père, représentant du comité liturgique de la dite paroisse, chers internautes, révérende sœurs, très chers abbés, membres de la chorale Encoda, mes frères, mes sœurs, bonsoir. Et joyeux Noël en 2024 à vous tous. Merci. Aujourd'hui, l'Église célèbre le plus grand événement de l'histoire humaine. C'est la fête la plus populaire, la plus connue dans le monde entier, qui coïncide à ce grand jubilé de 2025 qui s'ouvre à Rome avec le rythme de l'ouverture de l'apôtre sainte par le pape François. Il y a plus de 2000 ans, la porte du ciel, la porte de la maison de Dieu a été ouverte d'une manière extraordinaire et Dieu vient à nous, à tout être humain dans la personne d'un enfant, d'un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, pour reprendre les paroles du prophète Isaïe. Son message d'espérance était adressé à un peuple qui marchait dans les ténèbres. À son époque, c'était les ténèbres de l'exil et de l'oppression étrangère. Et ça s'est tiré pendant 40 ans. Journée aujourd'hui, nous-mêmes, en peuple haïtien, nous connaissons et nous vivons en pile ténèbres dans la vie. Ténèbres de la corruption de toutes sortes, ténèbres du kidnapping et ténèbres de l'insécurité sociale. Mais pour combien joue ténèbres ça yo là? Pour combien? Eh bien, joue ténèbres ça yo même, yo va disparaître pour nous capable gagner lumière, la justice, la vérité, ak remè blayi dans la société nous, ak dans le pays nous. Cet enfant renouvellement né et qui a été appelé à grandir et à exercer sa mission est venu au monde pour nous. Jésus est avec nous et il est à nous. Jésus n'est pas contre nous, mais il demeure un don, un cadeau à accueillir. En nous donnant son Fils, Dieu nous donne le cadeau de l'amour, le plus grand cadeau qui puisse exister. À ce grand cadeau sont liés le cadeau de la foi et celui de l'espérance. Et c'est thème ça que nous gagnons pour nous vivre pendant toute année, pèlerin d'espérance. Et nous tous, à chaque, nous croyons qu'un jour, espérance non, lumière va blayer dans le pays d'Haïti. Même Jean, si Jésus lui-même était venu comme lumière nation pour chasser force fait noyau. Oh oui, la naissance de Jésus est le plus grand acte d'amour qui s'est réalisé dans l'histoire de l'humanité et qui a marqué cette histoire. Car aimer
c'est sortir de soi pour s'ouvrir à l'autre, pour l'enrichir de sa présence. Aimer, c'est ouvrir la porte de son cœur pour accueillir l'autre de sa différence. Aimer, c'est partager sa lumière et c'est vouloir marcher, cheminer ensemble en regardant vers la même direction. Oui, frère Semio, nous sommes capables de dire fête Noël, ça tout. Eh bien, pendant la dit c'est fête l'amour, mais fête ça, il y a plusieurs aspects la donne. Premièrement, fête ça, il y a un aspect missiologique. Dans le mot missiologique, nous avons mission dans l'évangile là. Saint Luc a précisé que le Sauveur est né au cours d'un voyage. Jésus est venu pour le libérer nous, il est venu pour le sauver nous. C'est un cadeau incomparable. Le Père offre son Fils, son propre Fils, pour sauver l'humanité. Deuxièmement, fête Noël, ça a un aspect historique. La naissance de Jésus n'est pas une histoire inventée, mais c'est un événement historique basé sur des faits réels. Cependant, nous devons souligner un problème qui est dans l'histoire antique, c'est un problème date. L'on a étudié première époque l'Église là, c'est difficile pour nous joindre une date exacte. C'est peut-être ça, historiens ont utilisé préposition ça yo, vers ou bien environ pour bailler une date rapprochée. Texte la Bible, eh bien pas une date exacte dans la naissance de Jésus, mais il y a des points de repère, des traces, des témoins. Exemple, comme point de repère, nous joignons dans le texte l'évangile aujourd'hui, Saint Luc cité naissance Jésus en Soreille, César Auguste, les ça qui t'a gouverné Syrie. M'ta aimé prendre quelques exemples avec mon frère Maxime pour me capable aider à comprendre ça que fait c'est dans le 4e siècle l'église là eh bien commencer à célébrer vraiment la naissance de Jésus. D'après historien, eh bien, Flavius Joseph, juif, pas entrer dans la logique célébrer l'anniversaire de naissance, parce que la caille païen, dans la célébration anniversaire roi, yo sacrifié mon pharaon. Eh bien, nous voyons ça dans Genèse, chapitre 40, verset 20. Tout comme le roi Hérode, dans Matthieu, chapitre 14, le verset 6, Flavius a raconté. Après Titus, t'es détruit temple Jérusalem dans l'année 70. Titus a fait touiller 2500 juifs pour anniversaire. Frère là, souci, nous gagnons aujourd'hui, c'est pas de souci, premier chrétien yo. Rappelez-nous que l'église la prend naissance non pas dans un contexte de fête, mais c'est dans un contexte d'affrontement. Il y a un contexte de persécution dans l'époque ça. Événement qui était important pour le premier chrétien, c'est résurrection Jésus. Histoire naissance Jésus inventée. Invitez-nous pour nous penser à propre la histoire, la vie pardon que nous écrivons chaque jour. Troisièmement, fête Noël a gagné un aspect d'humilité et de simplicité. Le plus grand roi de l'histoire du monde naît dans la plus grande simplicité. Jésus n'est pas venu avec puissance ni grandeur visible. Saint Luc nous dit que Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place pour l'enfant Dieu. Pas même dans la salle commune où tous d'habitude peuvent prendre place. Voilà pourquoi on dit Noël, c'est la fête de la simplicité. Noël, c'est la fête des humbles. Jésus a choisi de naître sur la paille et non dans un magnifique berceau. Noël est la victoire de l'humilité sur l'arrogance. Noël est la victoire de la simplicité sur l'abondance. Noël, c'est la victoire du silence sur le vacarme. Dans le premier morceau de la Bible, nous entendons, eh bien, 7e siècle avant, prophète Isaïe décrit ce bébé,
Libanon, eh bien, 4 noms ou bien 4 titres qui révèlent l'identité de bébé. Il y a révélé, premièrement, merveilleux conseiller, c'est-à-dire il est le prophète par excellence. Merveilleux conseiller, cela signifie que le Messie a comme pour fonction de nous guider dans nos besoins. C'est un conseiller exceptionnel. Rappelez-nous, papa a demandé nous pour nous écouter Jésus dans la transfiguration. Là. Matthieu chapitre 15, verset 5. Dans la vie, nous ne sommes pas capables de vivre sans conseil, frère Maxime. Il y a un monde qui a dirigé, il y a un monde qui a vivre, en dehors de conseil, le monde s'est livré à l'échec. Eh bien, permettez-moi de citer, eh bien, Charles Péguy qui dit, c'est un danger si vous croyez ou qu'à parler sans pas attendre. Dans la vie courante, nous avons tous besoin de conseils. En réalité, le conseil le plus répété dans la Bible, c'est ne crains pas. Ce précieux conseil est répété 365 fois dans la Bible. Deuxièmement, Dieu puissant ou bien Dieu fort. Rappelez-nous, expression qui parlait de tout puissant, bon Dieu. Ces premiers articles, eh bien, dans la foi, non. Nous dit dans le credo, je crois en un seul Dieu, le Père en tout puissant. Nous sommes capables de remarquer dans le calendrier l'église là. Fête qui clôturait année l'église là, c'est fête puissance, bon Dieu. Autrement dit, fête Christ soir. Ça, bon Dieu, voulait c'est lui qui a réalisé. Et c'est ça que fait, nous comprenons bien. C'est ça, bon Dieu, était Vléa qui réalisait dans la vie Marie et Joseph. C'est pas ça, Marie et Joseph, était Vléa. Rappelez-nous, ça Jésus t'a dit dans l'évangile, c'est Matthieu, qui laisse dans nous avec force tête par lui, il capable de travailler, autrement dit, qui laisse dans nous avec force lui, fait tête lui travail, capable de mettre quelques années ou bien capable de retirer quelques années dans la ville. Matthieu, chapitre 6, verset 27. Gagnez 2 éléments, frère Semio, qui prouvent puissance, mon Dieu. C'est connaissance et présence. Bon Dieu compte toute bagaille et en même temps, bon Dieu, tout côté. Nous sommes capables de dire, nous avons l'habitude, dire de l'autre façon. Bon Dieu omnipotent, il a un pouvoir sans limite, il est omniscient, il est omniprésent. Mais comment livre la sagesse là présenter puissance mon Dieu dans le chapitre 18 dans verset 5 dans verset 11 qui est capable de mesurer grandeur, qui est capable de mesurer puissance mon Dieu. Non, ça bon Dieu fait, qui est capable de retirer, qui est capable d'ajouter. Dans verset 11 ans, Othé a dit, c'est peut-être ça, bon Dieu, prends patience avec nous. Tout puissant, c'est non, bon Dieu. Et souvent dit nous traduisons en hébreu, dans la langue hébreu, El Shaddai. Oui, et dans Somme 135, verset 6 là, tout ça, bon Dieu, voulait les faire. Nous sommes capables de garder, eh bien, Marie avec Joseph, ils ont gagné un projet par eux, c'est pas ça, eh bien, qui bon Dieu a gagné comme projet. Bon Dieu te voulait faire venir tourner le monde pour habiter dans nous. Bon Dieu te voulait faire tourner le monde pour capable de connaître douleur nous, pour capable de connaître problème nous, pour capable de connaître calamité nous. Eh bien, finalement, il est passé dans votre Marie. Et c'est ça que nous dans le prologue Saint-Jean, dans le chapitre 1, dans verset 14. Le Verbe s'est fait chair et il vient planter sa tente au milieu de nous. Troisièmement, Père à jamais. Cette expression signifie que cet enfant aura un règne sans fin, un règne éternel, un règne sans limite. Le jour de l'annonciation, l'ange Gabriel précise, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Luc, chapitre 1, le verset 32. Quatrièmement, prince de la paix. Titre ça, parlez-nous d'autorité
avec pouvoir Jésus gagne. Rappelez-nous dans l'évangile, selon Saint Matthieu, dans chapitre 28, dans verset 18, eh bien, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le mot prince est à entendre dans le sens de principe. Jésus étant le principe même de la vie, il est celui qui donne la paix. Jésus dit à ses disciples dans l'évangile selon Saint Jean, dans chapitre 14, le verset 27, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Jésus précisait, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, pour finir, je ne peux pas m'empêcher de répéter un magnifique chant sur l'amour d'un célèbre auteur, compositeur, chanteur et musicien catholique, Jean-Claude Dianada, à savoir qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer l'amour de Dieu, pour nous révéler dans le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Est notre principale richesse. Cette richesse est à partager. Il suffit de donner l'amour, la joie, la paix, de tendre la main à nos frères et sœurs qui ont tant besoin d'être aimés, d'être accompagnés, qui sont tristes en ce temps de Noël et qui sont en quête de paix, de bonheur, des lendemains meilleurs. Telle est la belle manière de tout donner par amour, de célébrer la fête de Noël. Aujourd'hui, dans un monde encore marqué malheureusement par l'indifférence, le rejet, heureusement, à l'instar du Père de Jésus, notre Père, de Saint Joseph et de la Vierge Marie, qui ont tout donné par amour, il y a aussi nos parents, les membres de nos familles, des amis, des bienfaiteurs et bienfaitrices, des bénévolats qui donnent sans compter par amour. Ils font la différence par leurs gestes. Ils s'associent au projet de Dieu de sauver l'humanité, de sauver le monde. Que Jésus, qui est descendu du ciel pour venir habiter parmi nous, apprenne à reconnaître en cette année sainte qui s'ouvre que notre destination est le ciel. Qu'il nous donne d'aimer en ouvrant la porte de notre cœur, en tendant la main à l'autre et en marchant ensemble vers la même direction afin de construire un monde plus beau, plus juste et plus fraternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, ensemble, nous allons professer la foi nous dans bon Dieu Papa, petit là avec l'Esprit Saint, et le nous arriver dans credo dans partie par l'Esprit Saint et la prière de la Vierge Marie, n'a fait génuflexion ou bien monde qui est capable n'a mettre à genoux. N'a mettre à genoux, monde qui est capable, c'est pas qu'on y a non, le nous arriver pendant n'a chanter credo, le nous arriver dans partie par l'Esprit Saint et la prière de la Vierge Marie, et c'est fait homme. C'est ce mystère que nous célébrons aujourd'hui, le mystère de la naissance, de la nativité de notre Seigneur
Jésus, bon Dieu qui vient tourner le monde. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait pour nous les hommes et pour notre salut. À genoux, il descendit. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé à les prophètes. Je crois en l'Église, une
frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Tu es venu, Seigneur, nous apporter une vision nouvelle. Donne aux dirigeants de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, la force nécessaire pour conduire ton peuple dans l'amour et la joie partagée. Seigneur, nous te prions. Tu es venu, Seigneur, pour que règne la paix sur cette terre. Mets dans le cœur de ceux qui dirigent le pays l'amour de Noël afin qu'ils puissent travailler pour le progrès du pays. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui courent sous le poids d'une difficulté quelconque. La maladie, l'emprisonnement injuste, la faim, la misère, l'oppression, le deuil. Fais qu'ils reprennent conscience de ta présence, source de guérison, de consolation et de la libération, de la restauration. Dieu qui nous sauve, écoute-nous. Tu es venu, Seigneur, au sein de notre communauté paroissiale. Fais que cette fête de Noël apporte dans notre cœur paix, bonheur, joie, pour que nous vivions dans le plus grand amour. Seigneur, nous te prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pour croire avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacune de nous qui participe à cette messe. Nous implorons ta grâce, Seigneur, sur toutes les personnes qui aimeraient être présentes, mais qui ne le peuvent pas. Nous implorons ta grâce sur nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance ou de mariage. Nous implorons ta bénédiction et ta paix sur Haïti tout entière et sur le peuple haïtien. Nous implorons ta grâce, Seigneur, sur nos frères et sœurs qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus.
le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le prince de la paix est au milieu de nous. Il est avec nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il vient nous apporter la paix. Accueillons cette paix. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Pitié,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois, que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. M'a souhaité nous, à tout cœur joyeux Noël à nous toutes et à nous chaque. Que nous comptons parce que sauve-nous, l'inamitant nous. Bon Dieu avec nous. Nous pas pour contre nous. Bon Dieu, il là, il présent, il avec nous. En nous battons gros bravo pour nous dire bon Dieu, merci. M'a dit merci au prédicateur du jour, au prédicateur de cette fête, de cette solennité. Révérend Père Colin, n'a dit Père Colin, merci. Et n'a dit Père Colin, joyeux Noël. Joyeux Noël, Père Colin. N'a dit Père d'Orange, collaborateur, nos frères, nos amis, nous. Merci. Et n'a souhaité Père d'Orange, joyeux Noël. N'a dit, yon l'autre ami, yon l'autre frère, qui l'a avec nous depuis quelque temps. Il est là avec nous. C'est Père Emmanuel Delisca qui a préparé pour la célébrer anniversaire dans quelques heures. Nous dit Père Emmanuel, merci et joyeux Noël. La veille fête, c'est fête. Et nous déjà rentrés dans fête, nous déjà rentrés dans Noël, dans fête nativité, naissance sauveur nous. Et nous saluer Père Séraphin, nous dit Père Séraphin, frère nous, petit frère nous, amis nous. El Tido nous dit merci et nous dit joyeux Noël. La petite Père Anaël, petit frère, nos amis, nos collaborateurs, nous, merci et joyeux Noël. Gon l'autre ami paix qui pas dans le cœur, mais qui est à côté. Est-ce que Noël? Noël, comment le relais? Père Jean-Robert, nous contents. Père Jean-Robert, mon frère, nous contents saluer vous. Père Jean-Robert, nous comptons saluer, nous disons joyeux Noël. Merci. Nous disons nous qui là avec nous chaque jour. Yo offre nous une collaboration hors pair. Nous disons merci pour ça nous y pour l'église là. Joyeux Noël mes sœurs, nous remercions en pile. Joyeux Noël. À Bénico qui sont à Béfoul, font-ils camper non, à Béfoul. Là nous dit à Béfoul, ça veut dire la dernière année. Il prend tout traité, il foule, il pas manquer rien. À Béfoul, la dernière année. Merci, joyeux Noël. Nous dit toutes servants d'hôtel, enfants de cœur, et servantes d'hôtel, nous disons merci et nous disons joyeux Noël. Sacristain nous, frère le maître, merci, joyeux Noël. Technicien nous, caméraman nous, merci et joyeux
Noël. En parlant de techniciens, il y a une qui a célébré aujourd'hui anniversaire, c'est sœur Roselyne Edouard. Encore une fois, nous disons joyeux anniversaire et merci pour la collaboration. Nous disons chorale Koda qui bien animé Meslan. Regardez, yo belle, yo bien chanté. Joyeux Noël. M'a souhaité nous joyeux Noël. Bonne fête. Et nous disons joyeux anniversaire. À qui est-ce? À Sheila. Sheila Fonti-Campé. Sheila qui a célébré l'anniversaire jeudi. Joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire à tout l'autre monde qui a célébré l'anniversaire. N'a dit et amis. Joyeux Noël. Maestro David, joyeux. Maestro David, joyeux. Nous dit tout personnel, l'église là, personnel presbytère, personnel auberge là, personnel école Notre-Dame d'Altagrace, personnel Alta Bar, tout le monde qui a collaboré avec nous, tout le monde qui a aidé, tout groupe, tout comité, toute chorale, nous dit nous merci et nous souhaitons nous joyeux Noël. Frères et sœurs bien-aimés, savez-vous que je vous aime? Je vous aime de tout mon cœur. Et en ce jour saint, en ce jour solennel, je veux, au nom de tous mes confrères prêtres, vous souhaiter une très bonne, une très belle fête de Noël. Joyeux Noël, que la paix apportée par le Christ demeure en vous, que le Christ demeure en vous, que le Christ vive en vous et que vous soyez témoins du Christ partout où vous êtes, partout où vous passez. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à vos proches, à vos amis, aux membres de vos familles. Bonne fête. Merci, merci, merci. Rappelez-nous, pour nous finir la célébration, rappelez-nous, nous avons gagné la messe demain matin à 6h, à 8h30 et à 10h, à 11h. 6h, 8h30 et 11h. Donc, demain, c'est la grande solennité, la grande fête de la nativité du Seigneur. Et d'après nous, jeudi, et Pape François, il ouvrit la porte sainte, l'année du jubilé ordinaire, l'année de l'espérance, le jubilé de l'espérance sur le thème pèlerin de l'espérance. Année 2025 là, sont année espérance liée. Nous avons célébré l'espérance. Et dans l'archidiocèse Port-au-Prince, ouverture et année jubiléen, la fête dimanche 29 dans l'église Saint-Pierre, Pétionville, à 8h30, dans une messe solennelle qu'a présidée par archevêque Monseigneur Max Leroy Mésidor. Groupe yo a voyé délégation yo et passé inscrit by non membre groupe ou chorale qui a participé dans la délégation pour participer dans la célébration et de l'année jubilaire dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et n'a rappelé nous frère Semio et le 26 et c'est journée solidarité avec les humbles, avec les démunis, avec les pauvres. Nous avons solidarité avec Timounio, nous avons solidarité avec Maladio. Nous avons continué à faire solidarité avec Maladio parce qu'il y a un grand nombre et je dis, il y a un père qui a fait toute journée avec le comité malade, dans la visite malade. Nous avons continué à faire solidarité. Nous disons merci à tout le monde qui peut coller pour rendre possible solidarité avec Maladio. Et dimanche prochain, nous avons bien solidarité avec les aînés et solidarité avec les personnes âgées. Dernière annonce pour nous finir. Et nous, à quelques jours
de la neuvaine préparatoire à la fête Notre-Dame d'Altagrace. Donc, nous demandons toutes pour nous porter coller, pour nous capables bien célébrer neuvaine, bien célébrer maman nous autour du thème tant que maman Marie, nous pas jamais suspendre, espérer. Parce que nous dans année de l'espérance, nous prenons année de l'espérance, thème non li aller sous l'espérance. Tant que maman Marie, nous pas jamais suspendre, espérer. Pour te coller, bail contribution nous, bail participation nous connaissons les temps sont durs, les temps sont difficiles, nous pas fait nos exigences, mais selon Jean nous capables et pour te coller pour nous capables de célébrer fête maman nous Marie Notre-Dame d'Altagrace. Maman nous, patronne nous, qui pas jamais suspendre, veiller sur nous, qui pas jamais suspendre, porter nous secours. Bon Dieu fait nous un grand cadeau, ça lui gagne qui plus cher à lui-même, Libanon petit li Jésus, nous-mêmes pas refuser en rien à bon Dieu. By bon Dieu la vie nous, by bon Dieu cœur nous, by bon Dieu tout nous-mêmes, by bon Dieu tout ça nous y est et tout ça nous gagnons. Mettez tout nous-mêmes dans le service bon Dieu, dans le service l'église là, dans le service frère, axe nous et dans le service pays nous Haïti pour pays nous capable de sortir dans le trou, dans l'impasse que lié. Encore une fois, merci à nous toutes, merci à nous chaque, m'a invité nous pour nous camper avant de recevoir la bénédiction, pour nous capables de saluer celle qui a dit oui. Et grâce à son oui, grâce à sa foi, grâce à sa collaboration, nous avons le Sauveur. Merci Marie d'avoir dit oui. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et c'est toute paix qui a levé main sur nous pour être capable de bonne bénédiction, bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bonté infinie, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon retour chez vous, bonne soirée
et joyeux Noël. Merci.